du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, par cette eau sanctifiée de Pâques qui rappelle notre baptême, qu'en cette solennité de la Pentecôte, le Christ Jésus nous délie de tout péché et nous sanctifie par la puissance de son Esprit Saint. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie des baptisés de Pâques par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui nous as fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, accorde-nous le pardon de nos péchés et garde-nous dans le Christ Jésus pour la vie éternelle. Amen. Bénissons
Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Face de
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit et les tendances de l'Esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelques actions mène la chair: inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sur la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Comme les apôtres au Cénacle, en cette solennité de la Pentecôte 2021, nous aurions souhaité, certes, des langues de feu se répandre sur chacune de nous, afin que nous soyons forts, vigoureux et capables d'annoncer Jésus-Christ. Mais sachez que la première lecture du livre des Actes des Apôtres n'est pas de l'ordre journalistique, ni un reportage sensationnel filmé ou photographié. Alors, il importe de dépasser la description matérielle du récit pour saisir sa signification spirituelle et ecclésiale. La Pentecôte, du grec Pentecosté, 50, le 50e jour de Pâques, était chez les Juifs une fête de la récolte du blé, devenue plus tard la commémoration de l'Alliance du Sinaï. Ainsi, avec Vatican II, la Pentecôte est devenue la fête de Pâques qui atteint son sommet en 50 jours. Elle est donc le couronnement du mystère de la résurrection du Seigneur qui s'achève avec le don de l'Esprit répandu sur les apôtres et l'Église de tous les temps. Ainsi, Saint Luc signale qu'ils se trouvaient réunis tous ensemble. On comprend donc qu'autour de Marie, la mère de Jésus, et de Pierre, le chef des apôtres, se trouvaient réunis non seulement les autres apôtres, mais toute la communauté, l'Église. Sous le signe d'un coup de vent violent qui renverse les routines, les traditions légalistes, éclate le feu de l'Esprit qui nous entraîne dans le dynamisme de la foi. Car l'Esprit Saint est le feu de l'amour qui purifie nos motivations et embrase nos cœurs. Et Saint Luc décrit cette effusion de l'Esprit comme des langues qu'on aurait dites de feu qui se partagèrent
et se posèrent sur chacun d'eux. Tous remplis d'Esprit Saint, ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. L'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est de recevoir de l'Esprit le don du langage qui puisse atteindre le cœur humain et nous convertir. Car sans ce don de l'Esprit, il n'y a pas d'évangélisation possible. L'effet de cette plénitude de l'Esprit Saint est le rassemblement de l'Église aux frontières de tous les peuples en vue de proclamer les merveilles de Dieu. La Pentecôte juive, commémoration du don de la loi, était l'une des 3 fêtes pour lesquelles on se rendait à Jérusalem en pèlerinage. Et ces pèlerins étaient issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Le récit de la Pentecôte chez Luc s'inscrit bien dans la lignée de Babel. À Babel, l'humanité a appris la diversité, la différence, voire l'indifférence. À la Pentecôte, l'humanité apprend l'unité dans la diversité. Désormais, toutes les nations qui sont sous le ciel entendent proclamer dans leurs différentes cultures l'unique message: Jésus-Christ est ressuscité. Car l'idée fondamentale de la Pentecôte n'est pas que tous nous parlions une seule langue, mais que tous nous comprenions le message de Jésus-Christ dans notre propre langue, dans notre propre culture. Saint Paul, dans sa lettre aux Galates, déclare: marchez sous la conduite de l'Esprit Saint, et encore, marchons sous la conduite de l'Esprit. On sait bien à quelles actions mène la chair, et l'apôtre cite un exemple: inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. À l'opposé, dit Paul, mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Qui de nous n'a pas expérimenté cet affrontement entre les tendances de la chair et les tendances de l'esprit? Dans l'Évangile, Jésus explique à ses disciples le rôle de l'esprit. Quand il viendra, le défenseur, lui, l'esprit de vérité qui procède du Père, il vous conduira vers la vérité tout entière. Ainsi, Jésus nous révèle 3 fonctions complémentaires de l'esprit: le défenseur, l'esprit de vérité et le guide. Jésus l'appelle le défenseur, le paraclet, du grec parakletos, c'est-à-dire l'avocat qui prend notre cause en main. L'esprit est celui qui vient aider l'accusé dans son procès.
Le contraire du paraclet, du défenseur, est l'accusateur. Apocalypse chapitre 12, verset 10. L'autre nom de Satan, celui qui est toujours là contre nous. L'Esprit de vérité est celui qui nous met toujours en communion avec Jésus, le chemin, la vérité et la vie. L'Esprit Saint, c'est celui qui nous révèle Jésus, le Sauveur. Celui qui prie en nous et qui nous rend capables de crier « Abba, Père », c'est l'Esprit de vérité. Quand il viendra, il vous dira tout ce qu'il aura entendu, dit Jésus. L'Esprit Saint est donc l'interprète autorisé de Dieu pour notre temps. Et l'Esprit nous conduira vers la vérité tout entière, c'est-à-dire vers Jésus. C'est lui le guide qui nous conduit vers la plénitude de Dieu et de son salut pour l'humanité. À notre tour, soyons donc pour le monde d'aujourd'hui des lampes de feu de l'Esprit. Prions pour que l'Esprit brûle cette pandémie. Et pour cela, ne cessons pas de prier avec l'Église ces mots si simples, si puissants et si profonds. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, sanctifiez-nous. Esprit Saint, fortifiez-nous. Proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus a prié le Père de nous donner l'Esprit de vérité, le défenseur. À notre tour, prions pour que l'Esprit Saint renouvelle l'univers et le cœur de tout être humain. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Sur les églises chrétiennes répandues par toute la terre, sur les communautés catholiques aux 1000 visages,
sur les baptisés confus et apeurés dans le vaste monde de l'incroyance. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Sur le pape François et les responsables des autres religions, sur les évêques, les prêtres et les diacres catholiques, sur les personnes consacrées et les fidèles laïcs dans l'Église. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Sur les prisonniers et les mal-aimés d'ici et d'ailleurs, sur ceux et celles qui hésitent à témoigner de l'Évangile, sur ceux et celles qui te reconnaissent comme leur Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Sur le monde des médias et sur ceux qui enseignent la vérité, sur les chefs d'État et les leaders politiques et économiques, sur les femmes et les hommes qui travaillent pour la paix. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Sur ceux et celles qui annoncent l'évangile de ta miséricorde, sur les prêtres à qui sont donnés le pouvoir de remettre les péchés, sur ceux et celles dont leurs péchés ont été maintenus. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Sur nous tous que tu as rassemblés pour la gloire, malgré la pandémie, sur ceux et celles qui sont empêchés de faire Église avec nous, sur l'immensité des familles éplorées et des malades par la COVID-19. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Prions à nos intentions personnelles et prions pour tous ceux, toutes celles qui se recommandent à nos prières. Seigneur ressuscité, dès le soir de Pâques, tu as donné l'Esprit Saint à tes apôtres. Et le jour de la Pentecôte, par d'innombrables langues de feu, tu les as confirmés dans leur mission de témoigner de toi et de proclamer l'Évangile à tous les peuples. Donne-nous ce même zèle brûlant pour te faire connaître et aimer, toi qui veilles avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent, chacun dans sa langue, une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu,
mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute nos prières pour Sœur Carmen Bizier, qui célèbre aujourd'hui son anniversaire de naissance. Écoute nos prières pour Gary Georges, pour Renan Joseph, Kénol Despey, Monique et Marie-Alix Franqueur et Marie-Josée Laforêt. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Et nous te prions en action de grâce pour Christina Josselin. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis par l'Esprit de vérité, le défenseur, le paraclet, redisons avec confiance la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur ressuscité soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ.
Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner, que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force, que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Merci à tous ceux et à toutes celles qui nous suivent sur YouTube, ainsi qu'à tous ceux et à toutes celles qui nous écoutent à la télévision régionale de Laval le dimanche à 11h. Merci à notre chantre Julien, à notre lectrice Lynn, à notre organiste Denis, à notre sacristain Calarex, et merci à chacun et à chacune de vous, particulièrement aux bénévoles de l'accueil et à tous ceux qui ont collaboré pour la réalisation de cette messe, ainsi que Louis de Carufel. Je vous souhaite bonne fête de Pentecôte, que l'Esprit vous réchauffe. Après chacune des invocations, vous répondrez Amen et le renvoi avec nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Car l'Esprit qui a rassemblé des hommes et des femmes de toutes langues dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, Alléluia. Bon dimanche et bonne semaine.